Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Diane Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un maquillage avec que des nouveautés. Et vous allez voir, franchement, je teste des vraies nouveautés du moment, là, du moment. Et des trucs, j'ai gros coup de cœur, gros coup de cœur. Vous allez avoir du Huda Beauty, vous allez avoir du Natasha Denona, vous allez avoir du Tower 28, du NARS, vous allez avoir du Rare Beauty. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a du L'Oréal. Voilà, comme ça, il y a un peu des petits prix du Kiko aussi, hein? C'est, je crois, une vidéo nouveauté absolument complète. Et tout ça pour ce maquillage tropical. Vous pouvez voir les yeux là, j'adore mettre de la couleur en ras de cils inférieur. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour ce maquillage avec des nouveautés. C'est parti pour les nouveautés. On va commencer tout d'abord par le fond de teint. Donc pour moi, la grosse nouveauté, c'est cet ovni, le Multi-Dew de chez Huda Beauty, le Glowish. C'est un fluide teinté mais lumineux. On ne sait pas si c'est un highlighter ou une crème teintée. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à ce primer de chez Charlotte Tilbury qui sert de primer, enlumineur et parfois qu'on peut utiliser tout seul. Et bien moi j'ai décidé, pareil, d'utiliser ce produit-là tout seul. Je l'ai en teinte numéro 7. Je l'avais essayé en magasin et autant vous dire que c'est extrêmement glowy. Pour moi, vraiment, pour le coup, pour toutes celles qui ne sont pas de la team glow, passez votre chemin. Parce que moi, c'était limite si c'était pas comme du highlighter, comme un effet highlighter sur le visage. Alors on y va, on va l'appliquer. Déjà, la matière, je la trouve hyper agréable. Elle est très onctueuse. La couleur, elle est parfaite. C'est vraiment la couleur un poil plus foncée que ma carnation qui va vraiment rehausser mon teint. Et puis, on va prendre mon pinceau de chez Bobbi Brown. Hop. Et on va, du coup, étaler tout ça. Je l'avais essayé en magasin. C'était super joli. J'avais vraiment aimé le côté hyper glowy, hyper agréable. Dans mes souvenirs, c'est une sous-marque de chez Huda Beauty qui est supposée être clean. Regardez-moi le glow de fou, quoi. C'est trop beau. J'aime trop. On va se rapprocher. J'aime trop. Oh, j'adore la texture. En fait, quand c'est onctueux, c'est une texture gourmande, j'avoue que c'est canon. Non mais vraiment, c'est presque gras comme j'aime, donc il va falloir un peu poudrer ça, je vous l'accorde. Mais alors, ça vous fait une peau juicy à souhait, quoi. Vraiment, c'est le glow à l'état pur. Et je comprends pourquoi certaines personnes n'aimeront pas du tout. Parce que pour le coup, celles qui ont la peau grasse, elles vont pas du tout aimer. Parce que ça a tendance à avoir un petit effet gras. Moi, sur moi, d'ici 2 heures, ma peau va boire tout le gras et je vais revenir à un teint normal. C'est pour ça que j'aime bien les trucs un peu gras comme ça. C'est parce que ça vieillit mieux dans le temps. Mais vraiment, une beauté absolue. Et puis, la couleur est absolument géniale parce que tout de suite, ça a rehaussé mon teint. Tout de suite, j'ai pris du peps. J'étais verdâtre il y a 3 secondes. Maintenant, j'ai l'impression d'être dorée à souhait. On va passer aux yeux avec cette palette absolument incroyable. La Zendo palette de Natasha Denona. Je crois pas que je vous en ai parlé dans un haul. Elle est trop belle. Le truc, c'est que je sais même pas quelle couleur utiliser. Je me demande si j'ai pas à faire un petit maquillage vert aujourd'hui. Je sais pas. Je suis un peu overwhelmed là. Regardez-moi la beauté de cette palette. Non mais sérieusement, cette couleur, elles sont toutes trop belles quoi. Elle est incroyable cette palette. Comment je vais faire pour choisir la couleur? Ça va être trop difficile les filles. Je sais pas comment je vais faire. Bon bah écoutez, on va improviser. Hein? Je sais pas comment je fais pour choisir une couleur. On va commencer par le plus classique. On va prendre cette couleur qui s'appelle Balance. Voilà. On va prendre un pinceau propre. Pour une fois que je me maquille devant vous avec des pinceaux propres. Et on va vraiment en mettre sur le creux de paupière. Très jolie pigmentation. On est sur quelque chose de light. C'est une couleur qui sur une peau claire sera beaucoup plus intense. Et sur moi qui fait juste ton sur ton, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre la couleur Sense qui est juste ici, qui est absolument sublime. On est vraiment sur un marron avec des reflets roses. Et qui est très joliment pigmenté. On est vraiment sur un très beau bronze. Est-ce qu'elle n'aurait pas été mieux si je l'avais appliqué avec la main? Ouais. Alors cette palette, il y a eu pas mal de retours selon lesquels les fards étaient moins crémeux que ce qu'on a l'habitude de trouver chez Natasha Denona.
Et je vous l'accorde, c'est vrai que ce marron là a l'air d'être moins crémeux, mais il reste quand même très très appréciable comme vous pouvez le voir. Voilà, on continue toujours. Généralement les fards Natasha Denona s'appliquent mieux aux doigts concernant les fards irisés, mieux aux doigts qu'au pinceau. En tout cas moi c'est ce que je vous recommande. Et ensuite ce que je vous propose par exemple c'est de prendre le pinceau et aller dans les endroits où le doigt n'a pas pu aller. Voilà, comme ça. Genre ici, hop. Et pour estomper. Donc là j'ai déjà mis 2 couleurs et elles sont vraiment très très belles. C'est d'une facilité déconcertante de se maquiller avec ces palettes et c'est vraiment la classe. C'est ça que j'aime beaucoup chez Natasha Denona. On continue. Je vais prendre un autre pinceau. Cette fois-ci peut-être celui-là par exemple. Et je vais prendre cette couleur-là qui s'appelle Mindful. Juste ici. Hop. Je vais la prendre avec ce pinceau-là comme ça. Et je vais peut-être intensifier. Ah là 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 là, c'est trop joli. On est vraiment sur un marron qui vient intensifier le ras de cils. Alors, c'est pas un marron très foncé, mais ça vient redonner du chaud au ras de cils. On va reprendre ce pinceau-là. Et on va prendre le vert que vous voyez juste ici. Je vais voir une copine là. Elle va me voir arriver avec du vert. Elle va me dire qu'est-ce qui s'est passé. Et ben, je dirais que c'est vous qui m'avez fait faire ça. Ok. Pour moi, c'est bon. Il faut que j'aille chercher un crayon vert pour intensifier la muqueuse juste ici. Sinon, ça risque de faire un peu vide. Ça fait un peu bizarre. Ok? Donc, je reviens. Ça y est, j'ai trouvé mon crayon vert. C'est celui de Kiko. Il est tout neuf d'ailleurs. Il faisait partie d'un haul mes trouvailles pas chères, il me semble. Et on va intensifier la muqueuse. Il va parfaitement avec le vert de Natasha Denona. Et voilà, on est bon. Très maquillée, mais on est bon. Je vais bruncher avec une copine et ses enfants et elle va me voir arriver, elle va me dire attends, tu t'es cru en soirée ou quoi là? On continue cette fois-ci avec un anti-cerne parce qu'il faut nettoyer tout ça. Pour l'anti-cerne, je vais prendre l'anti-cerne Rare Beauty. Alors je vous fais une vidéo Rare Beauty bien entendu parce que j'ai acheté plein de produits chez eux et vraiment je kiffe. Voilà, la fille qui spoil sa vidéo, je kiffe. On va couvrir le petit bouton là parce qu'en ce moment j'ai pas mal de petits boutons. Je sais pas pourquoi. Si je sais. C'est parce que je mange pas très bien. Voilà. Et puis on va reprendre mon pinceau Bobbi Brown. C'est peut-être pas le bon pinceau Bobbi Brown là. Hop, ce pinceau là. Ok. Et on va estomper ça. Nettoyer en dessous. Bon écoutez, c'est pas mal. Vraiment pas mal. On va reprendre la palette Natasha Denona quelques instants. Et on va choisir une couleur pour le coin interne. Je me suis posé la question de savoir quelle couleur j'allais utiliser. Je sais pas trop. J'avoue, hésiter entre Tranquille et Yama. Mais peut-être que je vais utiliser Yama un peu plus neutre. Toujours avec le petit doigt là comme ça. Hop. Et on va vraiment en mettre là. Waouh! C'est bizarre cette couleur. Ah, c'est une couleur duochrome. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu scarabée. Oh, elle est magnifique cette couleur, je comprends pas. Ah ouais, elle a des reflets verts, elle est sublime. C'est un truc de ouf cette couleur. Sublime. C'est pas moi que je dis sublime, hein. Je préfère vous prévenir. Voilà. En mascara, alors en nouveauté, en mascara, je sais pas trop. Hein, je sais pas trop. On va plutôt utiliser... si, attendez, je sais. Alors c'est une nouveauté, non pas vraiment, mais c'est un produit quand même qui est assez récent dans ma garde-robe beauté, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser devant vous. Je l'ai déjà utilisé devant vous dans une vidéo avec pas mal de produits NARS. C'est un mascara, je sais pas trop quoi en penser parce que un coup sur deux, si je le travaille bien, il fait des cils de malade et la fois suivante, il fait des cils tout collés. Donc tout est une affaire de concentration avec ce mascara, il faut vraiment faire gaffe. Je suis désolée, je dois ouvrir la fenêtre, vous entendez le bruit de la pluie, c'est peut-être un peu dérangeant pour vous, mais je dois vraiment ouvrir les fenêtres parce qu'il fait très chaud chez moi. Et donc du coup, j'essaie d'aérer.
Alors je pense que c'est un mascara qui fonctionne pas très bien au début, parce qu'en fait il est trop liquide. Mais j'ai l'impression qu'en vieillissant, il pourrait devenir vraiment très très beau. Et vous voyez là, je suis pas encore très convaincue. Un coup, il est absolument sublime, un coup, il est beaucoup moins bien. J'ai un peu du mal à comprendre ce mascara. Mais après, il fait son job, hein. Il est volumisant, il est rock'n'roll. Vous pouvez voir, il donne tout de suite beaucoup d'intensité au regard. Bah écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Elle va pas comprendre, ma copine, quand je vais arriver. Elle va me dire, mais pourquoi tu étais maquillée comme ça? C'est pas possible. Oui, je sais, c'est pas grave. Voilà donc, pour les yeux, j'aime énormément. La palette Zendo est sublime. C'est vraiment une palette d'été, assez tropicale d'ailleurs, je trouve. En tout cas, moi je l'ai appliquée comme ça. J'aime beaucoup mettre de la couleur en ras de cils inférieur. Je trouve que du coup, ça permet vraiment de faire un beau maquillage coloré sans que ça fasse trop fluo kid. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, bah on va continuer. Donc pour les sourcils, j'ai pas grand chose. Donc je vais les faire tranquillement et je reviens. Voilà pour les sourcils. On va passer au blush. J'ai tellement hâte de tester ce blush de chez Huda Beauty. Le Glowish, toujours. Le packaging, franchement on passe. Hein, parce que franchement le packaging, la plastoc, Alima elle me disait qu'elle n'aimait pas du tout. Je comprends tout à fait. Néanmoins, apparemment le blush, le bronzer est une tuerie intersidérale. Donc écoutez, on va l'essayer. Moi ça va être la deuxième fois. Je l'ai essayé en magasin Sephora, mais je vous l'ai dit, j'ai un peu la malédiction du magasin Sephora. À chaque fois que j'achète des trucs chez eux, en magasin, j'ai toujours l'impression que c'est très beau quand j'essaye. Et quand je reviens chez moi, c'est pas du tout la même chose. Et ça c'est vraiment à cause des lumières. Ouh là 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 là, c'est très pigmenté les filles. Je m'y attendais pas. J'ai peut-être fait un faux bond là, un faux truc. Écoutez, je suis pas fan de la couleur. Aïe aïe aïe, je suis déçue. En fait, si, à la caméra, ça rend joli. En fait, quand vous le mettez, il y a un aspect très sale. Après, ça s'estompe super bien. Et j'avoue que la texture est assez surprenante parce qu'on voit aucun coup de pinceau. Ça reste extrêmement malléable comme matière. Après, la toute petite déception, c'est que je m'attendais à ce que ce soit plus doré. Or, c'est vraiment presque un ton sur ma peau, quoi. Donc, je sais pas trop quoi penser de ce truc. Pourtant, le truc, apparemment, il cartonne. Hein. Pour le blush, vous savez que j'ai des petits nouveaux bébés, là, que j'ai acheté chez Tower 10 New 28. En fait, ils ont agrandi leur collection. Et là, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu plus coral. Hein, peut-être tester cette couleur-là, Golden Hour. Ouais, pourquoi pas Golden Hour, là. Ça a l'air d'être pas mal, Golden Hour. Celle-ci, là. Non, c'est peut-être pas adapté à ma couleur de peau. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Une nouvelle couleur. Je sais pas. Et sinon, un nude. Celui-là. Celui-là. Allez, on y va. On va essayer. Donc, je vais prendre de la matière directement comme ça. Très joli. Très joli. Bonne pioche. En plus, c'est un rose foncé, un peu brûlé. Comme si j'avais été brûlée par le soleil. J'aime beaucoup. Nickel. Je suis trop contente. Franchement, les blushs Tower 28, pas cher, clean et super canon. Donc ils avaient agrandi leur couleur avec cette couleur-là. Cette couleur-là également. Donc celle-ci, c'est la Power Hour. Celle-ci, c'est la Golden Hour. Ah, vous aviez celle-ci aussi qui est canon, qui s'appelle la After Hour. Il me semblait que j'en avais encore un autre. Ouais, c'est celui-là qui s'appelle la Rush Hour. Voilà. J'en avais acheté 4 et j'en avais déjà 3-4 avec moi. Voilà, voilà. Ensuite, on va devoir poudrer. Et donc, en nouveauté, je vous avais présenté dans mon haul Trouvailles pas cher cette poudre de chez L'Oréal qui fait un carton sur TikTok. Enfin, franchement, on en entend parler partout. Sauf que c'est pas une poudre normalement. C'est Foundation in Power, donc une poudre fond de teint qui tient 24 heures et qui était supposée donner un effet rafraîchissant.
Moi je ne l'ai pas acheté pour en faire un fond de teint parce que vous savez que j'aime pas trop les poudres. Je l'ai acheté parce que des nanas que je suis, qui sont à fond dans la team Glow, l'utilisent pour poudrer. Alors donc du coup je me suis dit pourquoi pas, pour tester. Et elles disent que franchement ça fait un teint de ouf. Alors bah testons-le. Ouais. C'est vrai que vous voyez, ça enlève pas du tout le glow de ma peau. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas le truc ultra matifiant, c'est le truc vraiment pour le coup qui vient enlever le côté qu'on peut avoir un peu gras parce que la sueur du front, c'est ça que je veux dire. Donc c'est tout, toute la difficulté, c'est vraiment de trouver des produits qui vous enlèvent pas le côté glowy, mais qui enlèvent le côté sueur. Hein, on n'a pas envie d'avoir l'air de suer. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Ça sent bon en plus. Il y a écrit fond de teint longue durée, donc peut-être qu'en fond de teint c'est vraiment pas mal. Mais plutôt bonne pioche hein, pour un truc petit prix. Moi je me sens pas matifiée outre mesure. Je trouve que du coup c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. On continue avec le highlighter. Alors qu'est-ce que je vous ai pris comme highlighter? En highlighter, on va réutiliser ce produit de chez Rare Beauty que je vous ai présenté, que je vais vous présenter, je ne sais pas encore dans quel ordre, dans une de mes vidéos Rare Beauty, dédiée à la marque. Et oui, c'est une très très jolie nouveauté, je préfère vous le dire. Je suis déjà totalement fan de ce produit. J'en ai mis sur le dos de la main, comme ça. Je l'applique vraiment sur le haut de la pommette. Hop. Voilà. Et ensuite, je prends mon pinceau Bobbi Brown. Et toujours j'estompe avec ce pinceau. En fait, j'estompe toutes les matières avec ce pinceau-là parce que comme ça se fond entre le fond de teint, le blush. Voilà. Je trouve que j'ai pas assez de blush, assez à mon goût. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, je vais éclaircir la situation. Hein. Ça vaut le coup de remettre un petit coup de blush. Celui-là, là, toujours. Hop. Je fais toujours ça moi, en fait. J'aime bien finalement appliquer le blush par-dessus le highlighter. Je le fais assez souvent en vrai. Et voilà, et ça n'a pas fait le focus. Voilà, voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, c'est bon. Pour les lèvres. J'ai vraiment envie de tester ces bébés, parce que je suis déjà maquillée beaucoup au niveau des yeux, donc je pense pas mettre du rouge au niveau des lèvres. J'ai deux bébés de chez Tower 28 toujours. Je pense que je vais utiliser celui-là ou celui-là. Celui-là. Voilà. Ça s'appelle Cashew et c'est un gloss huileux. La texture est assez surprenante. J'aime énormément. C'est tout en transparence. C'est très joli. C'est très gourmand. C'est pas le produit du siècle, hein, mais c'est une marque clean que j'aime énormément. Et c'est pour ça que du coup j'achète. C'est parce que je trouve que pour une marque clean, on se rapproche assez peu des belles tendances. Et franchement, le truc est magnifique. La couleur est sublime. La texture, encore une fois, elle est gourmande. Moi qui n'ai une petite bouche, ça fait des lèvres pulpeuses. Je trouve ça vraiment joli. Voilà. Bon, bah, on est pas mal, hein. Franchement. Ma copine, elle va me voir débarquer. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est pas grave. Écoutez, je suis très contente. Si on fait le verdict. Alors, le teint est sublime. J'ai rien à dire. Le fond de teint Glowish de chez Huda Beauty, c'est méga, méga, méga bonne pioche. Ok? Le bronzer, je sais pas trop, j'ai besoin de le retravailler. Je trouve que mélangé avec tout le highlighter que j'ai mis, le blush, il est vraiment très très beau. Maintenant, j'ai été un peu surprise quand je l'ai mise parce que j'ai trouvé qu'il faisait muddy. Néanmoins, il s'étale tellement bien. J'ai besoin de le retravailler avant de vous donner mon avis. Le highlighter de chez Rare Beauty, tuerie. Tuerie. Si ça vous intéresse, moi j'ai la couleur Flaunt et vraiment très très belle découverte. Les petits blushs de chez Tower 28, le Power Hour, c'est celui que je viens d'utiliser, tuerie intersidérale, moi j'adore. Le seul petit bémol de ce type de blush, c'est qu'effectivement il peut donner un petit effet gras. Ce sont des blushs qui sont gras et je sais que c'est pas au goût de tout le monde. Pour la poudre, on est sur quelque chose d'assez surprenant puisque ça n'enlève pas la brillance mais ça permet quand même de matifier. Ça enlève le côté transpirant, même si je mérite là d'en remettre un tout petit peu plus sur le centre du visage, hein, pardonnez-moi. Hop, hop, vous voyez, c'est là qu'il ne faut pas briller. Hop.
Après, sur tout le reste, on peut briller sans aucun problème. Mais alors sur le centre du visage, faut pas trop. Donc il est pas mal pour une poudre petit prix. Après moi je suis pas en mode éclate sur les poudres parce que c'est pas mon produit préféré dans le maquillage, j'ai du mal à me faire un avis, mais j'avoue que je sens pas de sensation d'inconfort. Pour les gloss, Tower 28 est super beau, j'adore, franchement magnifique. L'anti-cerne de chez Rare Beauty que j'ai en teinte 340C Tuerie intersidérale, vraiment joli parce que je trouve qu'en plus il vient vraiment rajeunir votre contour des yeux. Alors attendez, j'ai un petit poil de pinceau là qui m'embête un peu. Je disais l'anti-cerne de Rare Beauty Canon aussi, pardon. Je trouve qu'en fait il couvre assez bien, pas trop non plus, et il rajeunit le contour des yeux en le laissant bien hydraté, bien reposé. C'est pas la croûte de fond de teint, c'est ça que je veux dire. Voilà. Le mascara, pas mal, mais j'ai eu du mal à le travailler comme à mon habitude. Mais avec ce type de maquillage, il est très bien parce que c'est un mascara qui est quand même assez intense. Le crayon de chez Kiko, vous connaissez mon amour pour les crayons de chez Kiko? C'est une tuerie intersidérale. C'est crémeux, il y a plein de coloris différents et la matière est vraiment canon. Enfin franchement, ça se travaille super bien pour le prix qu'on le paye. Et cette palette là est franchement magnifique. Vraiment, gros coup de cœur. Je me fais assez rarement des yeux comme ça et j'adore mon maquillage, je le trouve vraiment très beau. Bon, tropical à souhait, je vais mettre un petit Teddy tropical. On va voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, moi je suis plutôt satisfaite. Hein, bah, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir ma petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine. Je vous embrasse. Bisous.